m'a mis à cœur de partager avec nous ce programme où nous voulons parler sur l'esprit de retard. L'esprit de retard, bien aimé dans le Seigneur. Nous irons chercher notre premier texte, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, versets 1 à 6. Écoute ce que la Bible nous dit exactement dans ce livre. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les, amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et en l'instant, il les laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on le laissa aller. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler ce soir sur l'esprit de retard. Bien-aimés, parmi les armes que l'ennemi utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu ou la vie de l'être humain sur cette terre des hommes, le diable utilise aussi parmi ces esprits-là, il utilise l'esprit que nous appelons l'esprit de retard. Bien-aimés, la vie de l'homme sur cette terre des hommes, Dieu avait prévu que toute chose soit bien organisée. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, « Je connais le plan que je forme, j'ai pour vous le plan de bonheur et de paix, afin que vous puissiez avoir un avenir et le meilleur. » Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme, Dieu a constitué tout un plan pour que la vie de l'homme sur cette terre des hommes soit une bénédiction, soit un passage de paix, de joie et de victoire. Mais bien aimé, parmi les armes que le diable utilise entre autres, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de retard. L'esprit de retard est parmi les esprits que le diable utilise lorsqu'il veut détruire ou anéantir n'importe que ce soit une famille, que ce soit une vie, que ce soit un mariage, que ce soit un couple. Le diable utilise souvent cet esprit-là de retard. Et cet esprit de retard, bien aimé, a une façon de fonctionner. A une façon de fonctionner qui fera en sorte que l'homme lui-même puisse se créer un retard dans sa propre vie. Bien aimé, comment cet esprit de retard agit-il dans la vie d'un enfant de Dieu? Lorsque cet esprit s'installe dans la vie de quelqu'un, bien aimé, cet esprit te fera fonctionner de façon à ce que tu ne puisses pas vivre dans le plan de Dieu. Parmi les objectifs de cet esprit, il va d'abord te sortir du plan de Dieu. Il va te pousser, il va mettre de la pression sur ta vie, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne puisses pas demeurer dans le plan de Dieu. Et là, il va jouer avec ton mental. Il va jouer avec tes émotions, afin de te sortir d'abord du plan de Dieu. Mais comment nous arrivons à sortir du plan de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les choses qui font en sorte que nous puissions sortir du plan de Dieu, c'est lorsque, bien-aimés dans notre vie, nous commençons à avoir ce que nous appelons le plan B. Parmi le plan B que les hommes bien-aimés manifestent, derrière le plan B que nous dégageons dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, il y a tout un stratagème du diable pour te sortir du plan de Dieu.
Mais quand est-ce que nous sortons le plan B dans notre vie? Bien aimé, c'est lorsqu'on se retrouve dans le piège de l'impatience. On ne maîtrise pas la notion du temps de Dieu et on devient impatient. Le diable va pour mettre la pression sur toi, pour créer un sentiment d'impatience. Tu ne sauras plus attendre le temps de Dieu. Tu ne sauras plus attendre le bon moment et tu seras obligé de te créer ton propre temps. En créant ton propre temps, tu vas créer ton propre plan. Et en créant ton propre plan, tu sortiras pratiquement du plan de Dieu. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le mariage. Lorsque tu vois ceux qui sont dans le couple commencer à avoir de plans B dans leur tête par rapport à leur vie de couple, sachez que, bien aimés, ils sont sortis du plan de Dieu et ils ont pris le chemin du plan du diable. Le diable est allé en Éden. Il leur a proposé un autre plan que le plan que Dieu avait prévu pour eux. Vous mangerez tout, pas l'arbre de vie. Mais lorsque le diable est arrivé, il leur a proposé. Il a utilisé le mensonge afin de les séduire et les sortir du plan de Dieu pour les amener dans le plan de la destruction. Le diable utilise la séduction pour nous sortir du plan de Dieu et nous amener dans le plan qui va nous être néfaste, qui va nous être fatal. Bien aimé, lorsque le diable parlait à Ève, jusque-là, on ne voyait pas un danger. Tout semblait être beau, tout semblait être bien. Il n'y avait aucun mal dans ça. Il leur a même dit, si vous le mangez, vous serez comme des dieux. Mais derrière ce plan qui était beau, il y avait un plan du diable, le plan B. C'est ce plan qui devait les amener à se rebeller contre Dieu et à tracer leur propre chemin. Et bien aimé, croyez-moi, lorsque Adam et Ève, ils avaient adopté le plan B de l'ennemi, Dieu les a chassés de l'Éden. Bien aimé, à chaque fois lorsque nous marchons avec Dieu et qu'on ne veut pas demeurer dans le plan de Dieu et que dans sa tête on a un plan B, que si la prière ne marche pas, je vais faire ça. Que si Dieu, jusqu'au mois de juin, il ne me donne pas ça, je vais faire ceci. Lorsque, dans ces mariages, d'ici la fin de l'été, lorsque je ne vois pas ceci, je vais faire cela. Bien aimé, sachez que partout où il y a le plan B, il y a le plan du diable qui est derrière. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Lorsqu'on choisit de marcher avec Dieu, bien aimé, on demeure dans le plan de Dieu. Mais lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on ne veut pas demeurer dans le plan de Dieu, c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, on entre dans le plan B. Ça veut dire le plan de l'échec, ça veut dire le plan de la rébellion, ça veut dire le plan du diable. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu sont tombés dans ce piège du plan B. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont été soumis à une pression maléfique. Et cette pression-là a fait en sorte que non, je ne peux pas continuer à rester dans l'église. Parce que ça a pris trop de temps. Ou à l'église où je suis, ça fait au moins 6 mois. Je cherche un fiancé ou une fiancée, mais il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un plan B. Il faut sortir maintenant dans le monde, commencer à chercher cette fiancée dans le monde. Et c'est là qu'on entre dans le plan B, dans le plan du diable. Mais qu'est-ce qui nous amène dans le plan B? Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'impatience. C'est ça qui fait qu'on puisse développer des plans B. Et bien aimé, le plan B, même lorsque tu pries, mon frère, ma soeur, le seul plan que nous avons, c'est d'attendre le temps de Dieu. C'est d'attendre la réponse de Dieu. Comme Habakkuk a dit, je suis fidèle, je suis à mon poste. Et j'attends. Bien aimé dans le Seigneur, Habakkuk savait où attendre. Il était resté à son poste.
Il n'avait pas créé un plan B, mais il est resté là. Bien-aimé, lorsque Jésus partait à la croix, même Pierre, en écoutant les diables, il est venu proposer un plan B. Et bien aimé, Dieu était brillant, my God. Il a su directement que dans ce que Pierre lui disait, il y avait le plan B, c'était le plan du diable. Lorsque Pierre lui disait, papa, tu ne peux pas passer cette coupe-là. Dans ça, lorsque Pierre parlait, on ne voyait rien du mal. On voyait l'amour que Pierre avait pour Christ. Il voulait que Christ ne souffre pas. Mais derrière ce plan B qu'il lui proposait, d'échapper au plan de Dieu, il y avait le plan du diable. Bien aimé, combien de fois nous sommes en mesure de voir le diable derrière le plan B qu'il amène dans ta tête, qu'il amène dans ta vie. Le plan B, bien aimé, c'est le plan du diable. Combien de femmes qui sont restées fidèles dans l'église, attendant que Dieu lui donne un mari, que Dieu lui donne des enfants. Mais bien aimé, lorsque le diable lui a amené le plan B, il a quitté le plan de Dieu, il est sorti hors de l'église, il est allé fonctionner dans l'impudicité et il est tombé enceinte, il a porté un enfant. Pourquoi? Parce que attendre dans la sanctification, dans l'église, dans la présence de Dieu, ça prend tout du temps. Le diable lui a proposé le raccourci et il a pris le plan B et il est allé dans le monde. Bien aimé, même dans la prière, beaucoup de nos prières ne marchent pas. Tu sais pourquoi? C'est parce que lorsque nous prions, nous avons un plan B dans notre tête. Je vais prier pour cette situation, mais si ça ne marche pas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bien aimé, lorsque tu te plaintes devant Dieu et que dans ta tête, dans ton esprit, tu as un plan B, bien aimé, tu passes ton temps inutilement devant Dieu. Tu passes ton temps inutilement devant Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, lorsqu'on s'approche de Dieu, qu'on lui fasse confiance. Parce qu'il fait toutes choses bon à son temps. Bien aimé, parmi les choses qui causent le retard dans la vie des enfants de Dieu, c'est le piège du plan B. Le piège du plan B, lorsque tu prends le plan B, tu sors du plan de l'Éternel. Et lorsque tu sors du plan de l'Éternel, bien aimé, le porte se ferme devant toi. Et ça crée un retard. Bien-aimé, lorsque tu as un plan B, tu es dans le plan B, tu veux imposer à Dieu ton plan B dans la prière, ça ne marche pas. Beaucoup de prières ne marchent pas parce que lorsqu'on se met en prière, on ne vient pas pour écouter le plan de Dieu. On ne vient pas pour s'aligner au plan de Dieu, mais nous venons devant Dieu pour lui imposer notre plan, ça veut dire le plan B. Seigneur, tu dois faire ça, tu dois faire les choses à ma façon. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous allons à l'église, nous prions, mais on est en retard. On a du mal. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis du plan de Dieu. Bien aimé, le texte que nous avons lu, de l'anneau qui était attaché. Bien aimé, Jésus est entré. Et il voulait être célébré. Comme pour accomplir la prophétie, il devait monter sur l'âne et entrer et que le peuple puisse le célébrer. Mais bien aimé, lorsqu'il est arrivé, l'âne n'était pas prêt, l'anneau était encore attaché. Il devait envoyer les gens pour aller détacher l'anneau, pour que l'anneau puisse venir, qu'on ramène l'anneau et qu'il puisse monter sur l'anneau et que la prophétie soit accomplie. Mais qu'est-ce qui avait causé cela? L'anneau était attaché. Bien aimé, parmi les choses qui créent le retard dans notre vie, c'est lorsqu'il y a encore des liens spirituels dans ta vie. Lorsque tu es encore attaché dans ta vie, tu ne pourras pas marcher pour aller vers la promesse de Dieu, vers l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens, quand tu viens dans l'église, cherche d'abord ta délivrance dans la prière. Mets-toi à chercher la délivrance parce que le lien spirituel retarde la vie. Le lien spirituel, bien-aimé, peuvent te bloquer. Je peux te donner l'exemple d'Abraham. Abraham avait plus de 70 ans lorsqu'il avait quitté la maison de son père, là où il y avait le prêtre juif, là où il y avait la sorcellerie qui se pratiquait. Mais dans cet environnement maléfique, ça créait un retard dans la vie d'Abraham. Et l'Abraham est sorti de la maison de son père. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme n'avait pas d'enfant.
Ils n'accouchaient pas, ils n'enfantaient pas, ils n'avaient pas d'enfants. Mais il avait déjà 70 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons le retard. Lorsque tu es bloqué par des liens spirituels, le lien spirituel cause le retard dans le mariage, dans la vie, dans une église, dans toute organisation. Lorsqu'il y a encore des liens spirituels, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne sont pas brisés, lorsque tu ne veux pas chercher la délivrance, bien-aimé, tu seras en retard. Et au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, du plan B, au-delà, bien-aimé, de liens spirituels, il y a ce qui cause le retard, il y a aussi les environnements. Bien-aimé, il y a des environnements, quand tu es dans cet environnement-là, tu ne connaîtras jamais l'accélération. Tu ne vivras jamais l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement qui est hostile à la bénédiction. Tu es dans un environnement qui combat la bénédiction. Tu es dans un environnement, bien-aimé, qui bloque la bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des environnements, lorsque tu vas vivre là-bas, tu seras en retard. C'est ça que tu trouves dans certains quartiers. Tous les jeunes qui ont grandi dans ces quartiers-là, personne n'a réussi. Ils sont toujours bloqués, ils sont en retard. Ils grandissent dans la maison de parents. Ils ont des enfants dans la maison de parents. Ils ont fini les études. Ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a des quartiers, il y a des environnements, bien aimés dans le Seigneur, qui sont hostiles à la bénédiction et qui causent de retard dans la vie. Au-delà des environnements, bien aimés, qui peuvent causer le retard dans la vie des gens, dans la vie des enfants de Dieu, il y a aussi ce que nous appelons, bien-aimé dans le Seigneur, une vie de péché. Lorsque tu marches, tu mènes une vie de rébellion, une vie de péché, ça va créer un retard dans ta vie. Vivre dans la rébellion par rapport à Dieu, ça crée le retard. Mais au-delà de vivre dans le péché, bien-aimé, aussi longtemps que tu vivras dans l'impudicité, aussi longtemps que tu vivras dans la masturbation, aussi longtemps que tu vivras dans les mensonges, bien-aimé, tu iras à l'église, tu prêcheras, tu serviras Dieu, mais tu seras toujours dans le retard. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis hors de la volonté de Dieu. Et parmi les choses, bien-aimé, qui causent le retard dans notre vie, il y a aussi, bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit d'erreur. Bien-aimé, lorsque l'esprit de retard est dans ta vie, il va te faire fonctionner dans la dimension des rêves. Tu vas prendre des décisions, bien-aimé dans le Seigneur, et ces décisions-là vont causer des retards dans la vie. Voilà pourquoi tu vas trouver, lorsqu'il y a un esprit de retard dans ta vie, toutes les décisions que tu prends, l'esprit maléfique te fera prendre des décisions qui vont causer des retards dans ta vie. Ça peut être, bien-aimé, lorsqu'il y a un esprit de retard dans ta vie, il va t'orienter vers des gens qui vont causer des retards dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas trouver une jeune femme qui était à l'église. Il tombe sur un fiancé qui lui bouffe au moins 5 ans de fiançailles. Après 5 ans, il lui dit que, mais je trouve qu'on ne se comprend pas, il faut que chacun puisse faire sa vie. Mais tu as bouffé à cette personne-là ces 5 années de sa vie pour rien, bêtement. Bien aimé, il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans ta vie, c'est pour causer un retard dans ta vie et dans ta marche. Voilà pourquoi il y a des fiançailles, que derrière ces fiançailles-là sont construits avec un fondement de retard. Ces fiançailles-là t'empêcheront de t'organiser. Ces fiançailles-là t'empêcheront, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir des enfants. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de retard va t'orienter vers les gens qui vont te causer du retard dans ta vie. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le business, que ce soit dans le projet, que ce soit dans tout. C'est ça que tu vas trouver, bien aimé dans le Seigneur. Au-delà de cet esprit de retard, il y a aussi des gens qui sont accompagnés par cet esprit de retard. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te cause un retard. Lorsqu'il entre dans ta vie, il crée des situations, bien aimé, qui te bloquent. Et tu ne sauras pas fonder une famille, tu ne sauras pas t'organiser, tu seras bloqué, il n'y aura pas de projet, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est animée par des entités spirituelles, par des démons qui causent des retards,
que ce soit des hommes. Il y a des hommes bien-aimés dans le Seigneur, que tu es insert. Il entre dans ta vie. Il fonctionne de telle façon à créer un retard dans ta vie. Il désorganise tout dans ta vie. Tout simplement, il te donne des fausses promesses pour causer du retard dans ta vie. Et il y a aussi des femmes, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il entre dans ta vie, il va manifester un comportement pour te bloquer sur tous les niveaux. Elle va manifester un comportement pour créer, bien aimé, le retard dans ta vie. L'esprit de retard, bien aimé, vient aussi par de mauvaises décisions que nous prenons dans notre vie et qui nous causent des retards. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des décisions que nous prenons sans réfléchir, inspirées par le diable, et ça cause des retards dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, l'âge avance, mais ils continuent à courir d'une fille à une autre. Tu vois une femme, elle est déjà mûre, elle peut s'organiser dans sa vie, mais elle continue encore à avoir des copains à 40 ans, à 35 ans. Qu'est-ce que tu vas faire avec des copains? Tout simplement, c'est un démon, un envoûtement qui te cause le retard dans ta vie. Tu vas trouver que l'esprit de retard va te pousser à aimer une personne qui va créer le retard dans ta vie. Tu vas trouver que cet homme, depuis qu'il est rentré dans ta vie, ça fait combien d'années aujourd'hui? Aucun projet, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien. Il t'amène seulement dans des sorties, dans des ceci, dans des cela. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une personne qui est animée par un esprit de retard et il cause des retards dans ta vie. Dans l'esprit de retard, une personne qui rentre dans ta vie et il se met à créer des conflits bêtes et inutiles et des conflits qui peuvent rester une année. Vous êtes dans des conflits, 2 ans, vous êtes dans des conflits bêtes et inutiles. Pourquoi? Parce que cette personne est animée par un esprit de retard et les conflits, bien aimés, créent le retard. Et à la fin, pour finir, qu'est-ce qui peut causer des retards dans notre vie? Le manque de pardon. Bien aimé, lorsque l'esprit de retard entre dans ta vie, ça endurcit ton cœur. Lorsque ça endurcit ton cœur, afin que tu ne pardonnes pas. Bien aimé, lorsque tu ne pardonnes pas, tu ne connais pas la valeur du pardon dans ta vie. Lorsque tu te cramponnes dans tes décisions, bien aimé, tu penses que tu es en train de faire du mal à d'autres personnes. Non, tu es en train de te nuire à toi-même. Parce que le manque de pardon dans la vie de toute personne crée un retard. Aucune prière n'est exaucée là où il n'y a pas de pardon. Aucun ciel n'est ouvert là où il y a la dureté de cœur. Il n'y a pas de pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le manque de pardon peut créer le retard dans notre parcours, dans notre vie. Le manque de pardon ferme notre ciel. Le manque de pardon ferme nos entrailles. Le manque de pardon ferme nos portes de bénédiction. Nous éloigne du plan de Dieu. La haine, la méchanceté nous éloigne du plan de Dieu. La vie de péché nous éloigne du plan de Dieu. Bien-aimé, la masturbation nous crée les retards. L'impudicité crée les retards. Bien-aimé, lorsque tu regardes dans ta Bible, dans tout ce que Dieu nous a interdit, tu vas remarquer que c'est pour notre bien. Si Dieu nous interdit certaines choses, pourquoi? Parce que ça crée le retard. Et le retard, à la fin, est causé aussi par l'instabilité. Là où il y a un esprit de retard, il y a une vie d'instabilité. La personne n'est pas stable dans ses décisions, dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est à la compassion. Le lendemain, il est à Pierre-Anguilaire. L'autre, il est dans telle église. Il est dans telle église. Il est dans l'autre église. Tu vas trouver que la personne n'est pas stable spirituellement. Il est dans toutes les églises. Où est-ce que tu vas voir ta délivrance? Quand est-ce que tu vas grandir spirituellement? Quand est-ce que tu vas commencer à lire la Bible? Le retard est causé par la distraction. Tu vas trouver qu'une personne qui entre dans l'église, il tombe dans la distraction. C'est tout simplement un esprit de retard qui est causé par des mauvaises décisions. Mais bien aimé, ce soir, je vais prier avec toi. L'esprit de retard peut attaquer un couple. L'esprit de retard peut rentrer dans une famille et causer des retards dans tous les membres de la famille. Voilà pourquoi tu vas trouver à certaines familles, ils sont tous en retard, ils se marient en retard, ils ont des enfants en retard, ils finissent les études en retard, même les enfants font tout en retard. Bien aimé, il y a un temps, la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses à son temps. Voilà pourquoi nous voulons prier. L'esprit de retard
ça peut provenir de portes que tu as ouvertes. L'esprit de retard, ça peut provenir de mari d'autrui avec qui tu vis. L'esprit de retard peut venir aussi de la copine que tu vis en cachette, cette relation d'amour, d'implicité en cachette. Toi, tu crois que tu le fais. Ce plaisir-là va créer un retard dans ta vie. L'esprit de retard, bien-aimé dans le Seigneur, bloque la vie et détruit la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier. Et au-delà de la porte que tu as ouverte, qui a causé le retard dans ta vie, l'esprit de retard peut venir aussi de la maison de ton Père. Ce sont des entités spirituelles qui sont dans la maison de ton Père, bien-aimé, qui t'accompagnent. Il y a des gens que tu vois, mon frère, ma soeur, qui sont accompagnés par un esprit de retard. Ça les accompagne dans tout ce qu'ils font. Quand ils commencent un projet, ce projet sera souillé par un esprit de retard. Quand il veut faire quelque chose, ça va être touché par un esprit de retard. Un esprit de retard, tu vas trouver que l'homme peut aimer sa femme, mais il ne sera pas en mesure de la doter ou de la marier. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par un esprit de retard, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit de retard peut venir de la maison de ton père, peut venir de la maison de ta mère. L'esprit de retard peut venir de l'environnement là où tu as grandi, là où tu vis. Mais ce soir, bien-aimé, nous voulons prier pendant quelques minutes. Nous voulons détruire, bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit de retard. Cet esprit qui cause le retard, cet esprit qui nous pousse à prendre des décisions qui amènent le retard dans nos vies, cet esprit qui nous amène dans les environnements de retard, cet esprit qui bloque nos projets et qui nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre de mauvaises décisions dans notre vie. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses, bien-aimé, prendre une bonne position. J'aimerais pendant quelques minutes seulement prier avec toi pour casser cette racine ce soir qui crée le retard, cette semence de retard qui t'accompagne, qui est dans ta vie, qui est dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, qui retarde le plan de Dieu dans ta